Et salut à tous, on est parti pour le jour 8 du calendrier d'avant du code. Alors, hier on s'était retrouvé dans le désert sur des chameaux avec un elfe qui devait nous emmener à une source d'eau, si je me souviens bien. On avait joué au jeu des Camel Cards, qui était un équivalent du poker. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc on est toujours en train de chevaucher notre camel, bordel, notre chameau, de chameaucher du coup. On est en train de chameaucher notre chameau à travers le désert. Quand on se rend compte qu'il y a une tempête de sable qui est en train d'approcher rapidement, on se tourne pour prévenir l'elfe qui nous accompagne, mais elle disparaît devant nos yeux. En effet, elle vient de nous prévenir elle nous a prévenu de fantômes juste quelques minutes avant. Dans l'une des poches qui est sur le chameau, il y a l'écriteau carte. Effectivement, c'est plein de documents qui seront notre puzzle input, qui nous expliquent comment naviguer dans le désert. Enfin, on imagine que c'est à ça que ça sert. L'un des documents contient une liste de left-right instruction, donc d'instructions gauche-droite, et le reste du document semble décrire un espèce de réseau de nœuds interconnectés. Donc, il semblerait qu'on ait besoin d'utiliser les instructions gauche-droite pour naviguer dans le réseau. Peut-être que si on arrive à faire en sorte que notre chameau suive ses instructions, on pourra sortir de ce désert hanté finalement. Donc, on examine les cartes et on se rend compte qu'il y a deux nodes particulièrement, le node AAAA et le node ZZZZ, donc le AA ce serait celui où on est maintenant et le ZZZ celui qu'il faut atteindre en suivant les instructions gauche-droite. Donc voilà à quoi ressemble le format de l'input. Donc ça c'est les instructions gauche-droite et après tous les nœuds. Ta, 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 ta. Ok, donc il s'explique en gros, donc si on commence là, ça dit R, donc on va là. Ensuite on arrive là, ça dit L, donc on va là, et on est arrivé. Chouette. Ok, le puzzle input, ça ressemble à ça. On va faire new branch, D8, hop, hop, new directory, D8, D8.go, hop, hé 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 hé. Euh, input, je l'ai appelé. Ok, tac, git add, ok, let's go. On va changer un peu le boilerplate en fait, je pense. On va avoir une fonction parse file qui s'occupera en fait de faire tout ce truc là et qu'on appellera ici. Ok. Parce qu'on se rend compte qu'en général, le parsing du fichier, c'est un truc un peu particulier qu'on pourrait récupérer directement dans le Star One. Je pense que c'est plus juste de faire ça sur nos boilerplates. Donc, par exemple, là, notre parse file, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il renvoie? On va lui faire renvoyer directement une structure. Euh, on va l'appeler plutôt parse input, je mieux. Parse input, hop, on va mettre ça dans le boilerplate, très bien. Donc, D8 input. Et ensuite, il va lire le truc et se démerder. Ok. Donc, notre structure input, qu'est-ce qu'elle va contenir? On va même le faire envoyer. Hop là. Je fais des conneries un petit peu là. Hop. Euh, Paf. Ok. Euh, donc, instruction.
ça va être de type string. Et, euh, et node ou network, ça va être une map string avec euh, moi je dirais que c'est une map de string de map de string de string. Ok. Alors ça a l'air d'être incompréhensible, mais c'est qu'en gros, euh, d'autres objets, ça va être par exemple donc AAA, euh, left, BBB et bref, vous avez compris à peu près l'idée. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Ok, donc tac tac tac, va put, ok. Et on va commencer du coup par lire youp, la toute première ligne. Donc on va faire un premier scan.scan line égale scan.text. En fait, ça va être input.instruction égale scan.text. Ok, ensuite, ok, hop hop hop. Il va y avoir un autre scan.scan en plus pour la ligne vide. Hop, et après pour chaque truc qui reste, on va venir parse le ce truc-là. Du coup, on va le découper déjà en donc line as array égale strings.split line égale. Ok. Du coup, on sait que du coup le départ, donc on va appeler ça source. Hmm. From égale donc line as array de 0. On va enlever les espaces à la fin, étant au début à la fin. Hop là. Ok. Ensuite, destinations as array string en split. Il faut qu'on split le reste. En vrai, donc strings.replace all dans line as array de 1 et on va remplacer ok. On va faire comme ça. Découper un peu parce que sinon c'est chiant. Euh, ok.
fait, ça va être là-dedans. On va faire ça comme ça. Ça va retourner. Tout. Ok. Donc on va commencer par remplacer ça. Ok. Maintenant, on va replace ça. Et enfin, on va replace les espaces. Ok. Line Nazaré de 1. Et ça va être par via la virgule, je crois. C'est ça. Ok. Comme ça, ok. Et donc là, on va return en fait map de string donc L euh, destination array de 0 et R de 1. Ok, donc parse node, hop, ça va être network input.network. Tout. Hop, from node, from, hop, égal node. Ok, là en fait, il va falloir qu'on ait un. Ok, ok. Et return. Normalement, là, on a parsé tout notre fichier et on a la structure qu'il nous faut pour pouvoir gérer tout notre truc. Je pense, à peu près. On peut tester au pire. Ok, on va les mettre. Tac. Ok. Et là, du coup, on va voir si on débug. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on veut? Missing return. Forcément. Tac. Et là, on input les instructions, c'est bon. Et le network. Merde. KPMDRC, ça a l'air d'être ça. Ok. On a notre input correctement parsé. Splendide. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est une fonction
ok. Et là, FMT propriété LED, input de calculate step count. Et normalement, c'est gagné. Euh, qui va return en int. Ok. Donc, hop, on sait que on part de A à A et qu'on follow après les instructions gauche-droite dans l'ordre autant de fois que nécessaire pour arriver à Z, euh, sachant que on répète la séquence entière. Par exemple, RL, du coup, ça donne RL, 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 RL. Donc, il va falloir un for et si on arrive à la fin du for, on part dessus. Donc là, on va dire donc start égale, on va même l'appeler from égale A à A. Ok. For euh, for I égale 0. I inférieur à la longueur de input.instruction i plus plus. Ok. En fait, on va faire inférieur ou égal et on va dire if i égal count a commencé à 0. Ok. Égal 0. Continue. Super. Ça, c'est pour pouvoir boucler à l'infini. Maintenant qu'on a pu boucler à l'infini, ce qu'on veut dire, c'est euh, 40 plus plus déjà, dans le premier temps. Et ce qu'on veut dire, c'est if. Hmm. On va pas avoir besoin du end, je pense. If input point network de hmm, tout, ça va être égal à ce que ça peut être from. Attends, je me le groupe peut-être, mais du coup, c'est égal à input point network de from de de input point instruction de i. Pourquoi il râle? Pourquoi il gueule? Donc là, on va juste mettre ça dans une string. On va caster ça en string. Donc, le from, c'est égal à... Ok.
J'ai l'impression que juste avec ça, on est pas mal. Donc, on a pas besoin du end. Le count plus plus, from, nanana. Ouais, ok. Putain de browser, là. 3408, ça dit. C'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris ou est-ce qu'on a mal codé? Si on prenait, euh, si on prenait le test input à la place pour faire un petit test. Test input, ok. Et si là, du coup, à la place, on allait lire test input. Qu'est-ce que ça raconte ça? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça ne fait aucun sens? Euh... Tac, tac, tac. Donc là, le parse input, ok. Et on va venir voir ce qui se passe ici. Ok, donc on a notre input avec le network A, B, C, D, E, F, G, ok. Ok, là, on continue. Ok, les instructions c'est R. Ok, donc là, on va devoir prendre, normalement, on commence au A. Ce qu'on va vouloir, c'est que le from après soit C. Ok, from c'est bien C. Tac. Après du C, le from, ça va être normalement directement Z. Donc c'est 2. C'est bien 2 notre résultat là. Ok, et ça devrait être 6 si on change juste tac. Maintenant on devrait avoir 6. Ah, petite boucle infinie. Non? Ok, on va voir. Ah, j'ai l'impression qu'il passe. Il fait quand même le i++. Ah, c'est ça qui. C'est cette partie-là alors où j'ai mal fait. Parce qu'il fait quand même en fait le i++ tout à la fin. Après, je peux faire i égale -1, hein. Non, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Ok. Là, i c'est de nouveau égal à 0.
Ah, c'est que DDD il boucle sur lui-même. Pourquoi DDD boucle sur lui-même là? Ah, c'est parce que du coup, oui, d'accord. C'est plus le même truc, ok, bon. Ah, bah, je me suis gouré. Ok, bon, n'empêche que j'ai trouvé un possible bug, donc peut-être que c'était juste ça. On va tester comme ça. Hop, 18 673. Yes, c'était bien ça. C'était juste le souci, j'avais mal réfléchi à ma boucle fort pour boucler. Ok, continuons la partie 2. Donc, pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête de sable qui est sur nous et on n'a toujours pas trouvé comment on allait s'échapper du bidonville, enfin du bidonville, bref, du désert. Le chameau, on lui a fait suivre les instructions, mais on n'a toujours pas vraiment quitté notre position de départ. Ça va prendre beaucoup plus finalement de pas que ce qu'on pensait d'étapes pour s'échapper. Euh, qu'est-ce- Est-ce que la map serait pas, pas pour les gens, mais pour les fantômes? Est-ce que les fantômes sont liés, enfin sont contraints par les lois de l'espace-temps? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Donc, après avoir examiné la map, la carte pendant un peu plus longtemps, notre attention est attirée par un fait curieux. Le nombre de nœuds avec leur nom se terminant par A est égal au nombre de nœuds se finissant par Z. Si on était un fantôme, on pourrait probablement commencer, commencer à tous les nœuds commençant par A et suivre tous les chemins en même temps jusqu'à ce qu'ils arrivent tous en même temps à des nœuds qui se terminent par Z. Ouh là là. Donc on a deux starting nodes, ceux-là et ceux-là. Ok, je vois l'idée. Oh, c'est vachement plus simple, c'est vachement plus complexe. Il faut qu'ils arrivent tous simultanément en Z. Donc c'est pas genre il y en a un qui a fini par arriver en Z, on le laisse de côté et on continue avec les autres jusqu'à trouver. Non, non. On continue tout le temps jusqu'à ce qu'ils soient tous simultanément en Z. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc notre parse input lui il bouge pas. On est toujours bien là-dessus. Seulement maintenant, quoique est-ce qu'on rajouterait pas un truc pour avoir les starting nodes? Map de string. Je sais pas si on en a vraiment besoin. Si ça paraît pas plus mal, hein. Ouais. Starting node et end node. Ok. Donc là, en fait, notre parse input. Ok. Ok.
Euh... Du from hein, plutôt. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Oui, ça. C'est input. Starting node égale append input starting node. From. Ok. Else if. Point. Node égale append input. Point. Node. Oh, ok. Comme ça, on devrait avoir rempli dans notre input la liste de tous les starting nodes et tous les end nodes. On devrait pouvoir vérifier ça assez facilement. Comme ça. Hop, merde, euh, c'est ça que je voulais. Input, tous ceux qui commencent hop, et ce par Z. Ok, super. Maintenant, euh, on va avoir une autre fonction qu'on va appeler calculate cost sub count. Tac, super. Et ça va être ça qu'on va utiliser dans la star 2. Ok, donc en fait là, on va partir de tous en même temps. Donc, from tous les starting nodes. Le count, c'est toujours égal à 0, lui ça change pas. Ce for, il va être un peu le même, sauf que en plus, il va y avoir un for euh, ok, donc on va faire la même chose pour chaque from différent. Est-ce qu'on peut faire une comparaison de tableau comme genre un if from égal input point endNode. Ok, c'est avec le slice point equal ça, return count, je pense. Donc là-dedans. Euh, oh, c'est plutôt ça. Ok, et return count. Donc on va faire plutôt en tant que les from sont pas égales au input.node, on va faire hop là, tout ça à l'intérieur. Ok. Donc ensuite pour chaque from, new froms. Ok, et tout à la fin, on dira que froms égale new froms. Ok. Pour chaque from, il va falloir calculer hop hop hop
Donc il n'y aura pas de ça. Euh, donc ça c'est toujours juste. Ça, on s'en fout. Non. Et ouais, non, ça va pas être comme ça va être pour un seul truc à chaque fois. Voilà. Alors non. En fait, faut peut-être inverser ce fort et ce fort là. Parce que ça suffit qu'il soit à l'intérieur de ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça mon souci. Ok. Donc pour chaque lettre, on va parcourir tous mes from, faire le décalage et euh, new froms égale append new froms, quelque chose comme ça. Ah oui. Ok. 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 Ça m'a l'air pas déconnant. Alors à mon avis ça va pas marcher, mais bon, je pense que mes forts, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'il y a un peu un petit sample quelque part là? On va débugger, ça va être plus simple. Ok. Yo, ça va? Oui, ça va et toi? On est sur le jour 8 de l'Advent of Code là. Comme tu peux voir, on n'est pas très bon, mais on essaye. Mais on essaye. Ok. Euh, donc calculer step count. Ah, c'était test input 2. Test 2. Ok, donc on a mon input avec les starting nodes. Ok. On a que ça en starting your head node? Ah ouais? Ah oui, mais parce que je suis sur le truc de test input. Ok, ok, ok. Très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par suivre, hop, les instructions. Ok. From, c'est go, c'est back ou c'est front? Le go, c'est du back plutôt. Enfin, plutôt, c'est du back. C'est du back. Euh, hmm. Donc mon new froms maintenant. Ok. Mon new from, c'est
1, 1B, 2, 2B. Parce que du coup, on a appliqué le L à là et là. Donc 1, 1B, 2, 2B, super. Ok. On devrait avoir combien de steps là? 6 steps normalement. Ok. 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 Ah, ça va être là qu'on va voir un peu. Ok, mes new froms, normalement c'est 1, 1Z, 2, 2Z. Donc là, ça devrait être la fin de ma boucle. Donc je dis que mes froms c'est égal à mon new froms. Et là, hmm. Et là, ça n'a pas marché. Parce qu'on est quand même rentré dans ma boucle fort. Et donc on continue à faire des machins. Alors qu'à ce moment-là, mon from, il devrait s'arrêter. Pourtant, et ouais, pourtant c'est bien la même chose. Donc c'est que mon equal là, il marche pas. En fait. Euh, bien plus d'infos. Ok, ça a pas l'air de. Ça a pas l'air de fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pourtant? Là, essayons de trouver un peu plus d'infos. Go slices.call. Ah, slices.calls. Ok. Bon, il va peut-être falloir coder un peu plus. Euh... Je trouve pas, ça devrait fonctionner normalement, j'ai l'impression là. Est-ce que c'est le fort qui est pas bon, plutôt le fait qu'on je mette ça là? Donc si je mettais mon coin plus plus dès le début. Ouais, non, ça change rien. Ouais, on dirait un if slices.equal from the input.endNode. On va tenter. Return count. Ok, et on va virer ce while là. C'est vrai qu'en plus ça fait moins d'indentation, c'est plus propre en soi de faire ça.
Bonne question S17N, c'est vrai que j'avais pas trop relevé, mais effectivement, à partir du moment où on résout des problèmes d'algorithmie, il n'y a plus vraiment d'importance de back ou de front, puisque ça peut forcément être utilisé pour faire du back, un langage où on peut faire de l'algorithmie comme ça. Putain, les langages purement front, ce serait HTML, CSS, c'est pas des langages de programmation. Euh, Bon, on continue. Donc, on va voir si c'était le form problème ou c'est vraiment le slice.equal qui déconne. Ah, 6 là, ça me dit. Donc, c'était peut-être juste ma boucle for qui était pas très bonne. Bah, techniquement, en soi, tu peux interagir avec l'API du navigateur web via le WebAssembly en utilisant Go, mais bon, c'est pas très pratique, on va pas se mentir. Sinon, effectivement, le seul langage de programmation natif au web, c'est JavaScript. Pour simplifier, c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté, c'est vrai. Tu peux, mais tu peux. Faut le dire. Mais effectivement, c'est pas très adapté. Réessayons. Bon, j'ai déjà l'impression que ça prend un peu trop de temps, on va pas se mentir. Ouais, ça devrait déjà avoir trouvé là. Donc, j'ai encore pété des trucs. Ok, ok. Retestons. Hmm, c'est pas ça que je voulais. Ok, je voulais revenir à ça. Ok. Repartons du coup de ma boucle for. Ok, donc on est d'accord que starting node 1A, 1Z, ok, super. Donc là, je vais attendre d'avoir atteint le count 5 pour voir où on en est. Ah, là il y a déjà, je crois voir que là mon count va être égal à paf et mon new from c'est... Ah non, c'est pas encore ça, ok, très bien. Un Z, 2 Z, ok. Count égal à 6. Je reviens là, je return mon count, je l'affiche. Ok. Donc là, ça marche bien. Sur leur exemple, ça marche pas. Est-ce que ça marche pas parce que ça met vraiment longtemps? Je crois avoir vu que ça pouvait mettre longtemps, ouais. Est-ce que je vais faire cramer mon PC? Je peux utiliser des go-routines après pour réduire le temps. Pour faire la parallélisation, mais ouais, non, ça va pas être utile là du coup. Ok. Et dans notre input, ça doit être très très long et du coup, c'est si long que ça de faire des doubles.
Bah ouais, c'est ce que je me dis. Jusque-là, même les trucs, même les calculs un peu longs que je faisais comme un bourrin, ça se faisait instantanément. Donc là, ça me paraît bizarre. Mais ça marche sur le l'input test. Est-ce que je peux trouver d'autres input tests sur Reddit, voir si ça marche? Ok. On va chercher des 8. Est-ce qu'il y en a? Non, pas les solutions. Je sais pas compris ce qu'il essaie de dire, mais ok. Ah, effectivement, des gens qui disent que c'est une belle galère quand même. Pas que c'est une belle galère, que pour brute force ça, comme probablement je suis en train de le faire, ça va prendre un peu longtemps. Donc, est-ce qu'il y a une approche moins stupide? Oh, mais que j'en ai tellement rien à foutre qu'il y ait une approche moins stupide. Et si je laissais tourner mon programme comme un clochard? Ah oui, merde, là forcément, c'est sur un petit truc. Si on laisse tourner le programme et qu'on attend, on patiente un peu, quoi. Euh, Sinon, en attendant que ça tourne, voyons voir, est-ce qu'on a des meilleures idées? En vrai, niveau algo, ça me paraît être ce qu'on veut faire. Mais ça paraît être ce qu'on veut faire de la façon la plus simple possible. Est-ce qu'il y a des façons plus intelligentes? C'est si on de relire le sujet. Des fois, en relisant le sujet, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Ok. Après, c'est peut-être ce equal hein, qui est pas bon, hein. Faudrait que je le teste. On va le tester, tiens. On va aller dans le Go Playground. On va voir. On va voir, on va voir. Donc, on va dire arrêt 1 égale map. Non, merde. Ça va être un tableau de string qui va contenir A A A B B B. Hop, notre tableau 2, il va contenir l'inverse. B B B A A A A. Slices.equal. Equal is equal. Equal. Ok. Donc, point equal R1, R2, run.
j'ai oublié de fermer cette string là. Run. Ah, elles sont pas égales, ok. Il va falloir que je fasse un truc plus malin que ça. Euh... Oui, ça va être ça, je pense, mon souci. Ok, ça va, ça va. Stop, stop, stop. Ok. On va pas s'emmerder du coup. On va faire. Y a pas du. Un genre de deep equal. Il y a le réflexe, mais ça va pas être ça. Ah, equals. On s'emmerde pas. Je pense que c'était juste ça notre problème. Donc. For S range A1 if point contains. Ah, attends, j'ai une autre idée, tiens. If slices point. Ça marche pas tout ça? Non, ça marche pas. Je suis bien tenté. Ok. Ça devrait nous permettre de savoir si elles sont effectivement égales ou pas les deux trucs. Et du coup, on va directement faire. Ok. Si je relance. Hmm. Est-ce que ça va être mieux ça? On est d'accord que là, du coup, dans mon playground, si je fais. Ah, pretend, tac, si je run ça. Trou. Ok, c'était un peu long. Ok. Hmm. C'est toujours long là, à faire les tours. Euh... Voir un peu le gestion des tâches là, voir si ça tabasse ou pas. Oh, ça prend 2 gigas. Ça pourrait tabasser plus hein, si vous voulez. Je sais pas comment faire pour lui donner un peu plus de patates. Pas que bon, là de toute façon il fait ses opérations que linéairement, donc je suis pas sûr qu'il ait besoin de plus de patates que ça.
Je suis toujours trop un gros cochon là-dessus. Ou alors j'ai mal compris quelque chose quand même. J'ai l'impression que l'algo est correct, hein. J'ai l'impression que l'algo est correct pour l'image que j'ai du, du défi. Et pourtant, ça ne finit jamais. Alors, qu'est-ce que c'est notre souci? Qu'est-ce que c'est notre problème là, maintenant? La fonction array equals, elle me paraît pas mal, hein, dans l'idée. Return count. Là, c'est vraiment très long, là. Il y a pas tant de... On peut pas avoir tout ça. Ou alors c'est que... Ou alors c'est qu'il est en train de boucler dans le truc, là. J'ai mal compris. Parce que j'arrive pas à voir, là. Bon, c'est toujours pas fini, donc j'imagine qu'il est en train de tourner en boucle. On va retourner sur Reddit, essayer de trouver un petit peu. Ok, ok. On va chercher. On va voir, sans trouver les solutions, mais voir un peu de quoi il... Ok,
Ok, ils disent de regarder un peu plus en détail ce truc-là, là. J'ai l'impression qu'il y a une boucle infinie, mais pourquoi? Ok, on fait bien du left, right, left, right, left, right. Je comprends pas. Je comprends pas le souci, ce que j'ai pas bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas de quoi il revient. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est qu'il y a des dingueries? Hmm, ok, bon. Essayons d'en comprendre un peu plus. Donc dans mon input, on a les starting nodes, c'est tout ça. Les end nodes, c'est tout ça. Et après, j'ai la liste de tous mes trucs. Ok. Je comprends pas, c'est trop compliqué pour moi là. Mais ok, position de coup de bicycling, mais et quoi? On peut gagner du temps de performance, mais là, quand même.
Quoi, LCM? Ah, il faut un plus petit dénominateur commun. Eh, pourquoi? Ok, je comprends pas ce qu'on fait exactement. Pourquoi le plus petit dénominateur commun? Je comprends pas du tout. Hmm, nous voilà bien perdus. Ah oui, c'est vrai que ça aurait pas pu ne pas être forcément le cas. Que ce soit égal le nombre de A et le nombre de Z finalement. Qui est plus juste. Mais ça va quand même pas résoudre le problème de mon code. Ah oui. Ok, donc effectivement, il y a un petit souci avec le brute force. Il semblerait que ça va pas passer. Donc il faut vraiment faire des maths. Ça implique le plus petit dénominateur commun. En gros, je pense qu'il va falloir voir quand est-ce qu'on loupe.
Je comprends rien. Je suis pas assez bon en maths. Ok, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra dessus demain. Ou plus tard dans la soirée. Mais là, pour l'instant, je comprends pas trop. Merci d'avoir suivi. Salut à tous et bonne soirée.